Salut et bienvenue à cet épisode d'Inspire Leadership Podcast, votre intersection entre votre croissance et votre leadership. Épisode numéro 2 de la saison 6. Nous allons jaser d'intentionnalité. Donc, pour moi, l'intentionnalité, c'est au cœur d'un leadership qui est solide. La raison que je dis ça, c'est parce que quand on pense à notre croissance, lorsqu'on pense à mettre des actions en place afin de nous assurer qu'on est en train de grandir et devenir une meilleure version de soi-même partout dans notre vie, bien, si on n'a pas l'ingrédient essentiel qui est l'intentionnalité, ça va être un peu difficile à atteindre nos objectifs et de grandir, n'est-ce pas? Donc, je pense que c'est vraiment une bonne idée d'en jaser. Moi, j'ai eu cette réflexion-là. Je continue à avoir cette réflexion. J'ai noté plein de choses ici dans mes notes que je vais partager avec toi. J'ai voulu rien manquer. Donc, la première place que j'ai débuté, ben, c'est de me poser la question, mais ça veut dire quoi exactement pour moi agir avec intention? Et si moi je te pose cette question-là, ben, qu'est-ce qui te vient en tête? Ça veut dire quoi pour toi agir avec intention? Mais moi, j'ai noté trois éléments qui me sont venus en tête immédiatement lorsque je me suis posé cette question-là. La première, être conscient de ses choix. Donc, si j'agis avec intention, ça veut dire que probablement j'ai pensé à mes affaires et j'ai des éléments ou j'ai des items particuliers en tête qui vont me permettre de pouvoir passer à l'action. Alors, je suis conscient de mes choix parce que j'ai réfléchi à mes choix. Et lorsque je réfléchis à mes choix, pour moi, mais c'est une indication que j'agis avec intention. Donc, je ne suis pas un passager là-dedans, je ne suis pas passif, je suis engagé dans cette action-là de réflexion. J'arrive à des éléments concrets qui font en sorte que je suis conscient de mes choix. Donc, en faisant ça, mais je m'assure d'agir avec intention. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, aligner mes gestes avec mes valeurs. Et ça, c'est quelque chose de très important pour moi. Mes valeurs représentent qui je suis comme personne. Donc, c'est essentiel pour moi que mes actions, la façon que j'agis, hein, l'énergie que je projette, ça représente bien qu'est-ce qui est important pour moi dans la vie. Ça représente et ça reflète mes valeurs. Et moi, c'est important, non seulement pour moi-même, parce que je veux être une personne honnête et je veux être honnête avec moi et je veux être moi-même, mais je fais ça aussi parce que je veux être un modèle pour les autres. Je veux être un modèle pour mes enfants, je veux être un modèle pour ma famille, je veux être un modèle pour mes collègues. Et si moi, je peux être un modèle solide d'une personne qui agit selon ses valeurs, bien ça me permet d'agir avec intention parce que je reste vrai à la personne que je suis. Et moi, je veux que les autres restent vrais aussi à la personne qu'ils sont. Alors pour toi, quelles sont tes valeurs et puis comment est-ce que toi tu fais pour vivre ça à tous les jours? Et est-ce que intentionnellement, tu es en train de mettre des choses en place pour que ça reflète tes valeurs? Alors pour moi, quand je fais ça, bien, ça me permet d'agir avec intention. Le troisième élément, bien, j'ai indiqué passer d'une intention vague à une action concrète. Alors agir avec intention, ça veut dire, comme j'ai dit tantôt, ça m'a permis de réfléchir. Ça m'a permis de prendre ce qui était peut-être nébuleux, qu'est-ce que des pensées ou des réflexions que je n'avais pas encore développées et ça m'amène vers la clarté. Alors, quand moi je fais ça et je m'arrête et je fais le temps pour réfléchir, pour que ça m'amène cette clarté-là, pour que je passe du vague à du concret, ben ça aussi, c'est une autre façon qui me permet d'agir avec intention parce que j'y ai pensé. J'ai fait le temps pour réfléchir. J'ai mis des choses particulières en place. Je suis conscient de mes choix. Je reste vrai à mes valeurs et ça me permet d'être intentionnel. Alors, pour moi, ce sont les trois éléments qui me sont venus en tête immédiatement, pas mal, là, lorsque je me suis posé ces questions-là. Et toi, ça ressemble-tu un peu à qu'est-ce que je viens de partager avec toi? Donc, il y avait trois éléments, je les répète. Le premier, être conscient de ses choix, hein, être vraiment, ne pas être passif, mais être vraiment actif dans cet exercice-là. Le deuxième, c'est d'aligner nos gestes ou mes gestes avec mes valeurs. Et le troisième élément, c'est de passer d'une intention vague ou nébuleuse à une action
concrète. Alors, ces trois éléments-là, lorsque je pense à agir avec intention, ben, je pense à ces trois choses-là. Et aujourd'hui, ben, on parle un peu de ça. Hein, parce que, tu sais, quand on pense à agir avec intentionnalité, ben, tu sais, c'est pas juste quelque chose que je pense qu'on on fait sans réfléchir. Ça prend vraiment certains éléments, certains ingrédients pour nous assurer qu'on est vraiment effectivement intentionnel dans qu'est-ce qu'on fait. On n'est pas juste en train de- d'agir pour agir. On n'est pas en train de faire les choses parce que c'est routinier ou c'est parce qu'on n'y a pas pensé. Plus que ça, on veut maximiser notre temps. Le temps, c'est un luxe, on le sait. Et déjà, nous sommes pressés et on est pris dans des routines qui sont presque pas conscientes, hein, on les fait automatiquement. Donc, je pense que le plus qu'on peut agir avec intention, le mieux que c'est. Et lorsqu'on pense à ces éléments-là, par rapport à la question que je viens de vous poser, et on met l'effort pour les développer, bien, je pense que ça nous aide à être centrés et à vraiment réaliser que ben, c'est comme ça que moi, je dois m'y prendre pour agir avec intentionnalité. Une chose qui est importante pour moi et une des raisons pourquoi que je veux agir avec intentionnalité, c'est que ça me permet de ne pas être réactif ou d'être réactif le moins souvent possible. Parce que moi, quand je suis dans le réactif, ben, ça va chercher les émotions. Quand ça va chercher les émotions, parfois, je ne prends pas peut-être les meilleures décisions, les décisions les plus réfléchies parce que je vais vouloir réagir sur le coup. Alors, agir avec intention, bien, ça nous permet non seulement d'être intentionnel, mais peut-être ça nous permet de ne pas être autant réactif. Puis ça donne quoi, ça? Je me suis posé cette question-là. Pourquoi c'est important pour moi de ne pas être réactif? Bien, encore une fois, j'ai noté trois éléments, donc je te propose ça comme réflexion. Euh, c'est que ça me permet d'agir ou de mieux gérer mes émotions. Si on reprend les trois éléments que j'ai partagés avec vous par rapport à la question, mais ça veut dire quoi agir avec intention? J'ai parlé de réflexion, j'ai parlé de faire le temps pour réfléchir, de m'arrêter. Mais en faisant ça, c'est que ça me permet de pouvoir reconnaître les émotions que je suis en train de vivre, mais de pouvoir travailler ou de pouvoir analyser ces émotions-là et puis de les mieux gérer, je pense. Ça fait ça pour moi. Donc, ça permet une meilleure gestion de mes émotions lorsque je fais le temps pour être intentionnel, ce qui fait en sorte que je suis peut-être un peu moins réactif, n'est-ce pas? Donc, ça, c'est la première. Le deuxième, c'est que ça m'amène vers des meilleurs résultats. Lorsque je ne suis pas réactif, j'obtiens généralement des meilleurs résultats. J'atteins peut-être plus les cibles que je me suis fixées en début de parcours. Alors, quand je suis réactif, les résultats sont peut-être moins prédictibles. Je dirais ça de même. Moins prédictibles. L'intentionnalité, ça nous permet de prédire des résultats puis aller vers ça, n'est-ce pas? Alors, une meilleure gestion des émotions, ça me permet d'avoir des meilleurs résultats. Et puis, je ne peux pas passer à côté de mon sens personnel d'efficacité ou mon sens d'efficacité personnelle, je devrais dire. Le fait que j'agis avec intention, le fait que je suis moins réactif, je pense que ça me permet de pouvoir gagner de la confiance. Ça me permet de pouvoir euh, me dire, hey, tu sais quoi, Joël, tu es capable. Tu es capable de réfléchir, tu es capable de prendre le contrôle ou prendre plus contrôle de tes émotions. Et le retour sur ton investissement en faisant ça, là, c'est incroyable. Et le fait de me dire que moi, je suis capable de faire ça, que je suis capable de réaliser que j'ai besoin de m'arrêter et faire le temps pour réfléchir, pour en retour que je puisse avoir une meilleure ou un meilleur contrôle ou une meilleure évaluation de ces émotions-là, de pouvoir les évaluer et ensuite de pouvoir réfléchir d'une façon beaucoup plus intentionnelle. Mais ça, c'est big pour moi. Hein. Ça me permet d'être une personne ou d'être plus la personne que je veux être, d'être une personne intentionnelle, d'être une personne qui grandit et d'être un beau modèle pour les autres. Donc, l'élément de réactivité, pour moi, c'est important. Je continue tout le temps à travailler ça. Je suis un être humain. Nous sommes des êtres à base d'émotions, n'est-ce pas? Alors, moi, toutes les occasions que j'ai pour pouvoir maîtriser mes émotions dans le but d'obtenir une clarté, ben, c'est qu'est-ce que je vise. Parce que ça me permet d'agir avec intention.
toujours vers ces objectifs-là. Peu importe quel est l'objectif. Ça peut être un objectif familial, un objectif de carrière, un objectif personnel. Mais toutes ces choses-là, ça me permet de pouvoir être intentionnel à mettre des choses en place et puis de vraiment rester sur la route, n'est-ce pas? Et finalement, le troisième élément, l'importance de savoir pourquoi on fait les choses. Ça, pour moi, c'est essentiel. J'y pense. Tu sais, si moi je veux, par exemple, si je veux entamer une certaine action ou une activité, je me pose la question, mais pourquoi est-ce que je fais ça? Souvent, la question que je vais me poser est la suivante, ben, si moi j'entreprends cette activité, est-ce que ça m'apporte plus proche de mon objectif? Pendant mes années dans des conseils scolaires, dans des écoles, je me posais cette question-là souvent. Surtout quand ça venait à des activités qui n'étaient peut-être pas soit essentielles ou obligatoires. Encore une fois, notre temps est limité. On n'a pas tout le temps au monde, c'est certain. Donc, on doit bien choisir les activités qu'on décide de faire. Alors, je me posais tout le temps cette question-là, bien, est-ce que en faisant cette activité, est-ce que ça m'apporte plus proche de mon objectif? Alors, ça, c'était une question importante. Donc, pour moi, savoir pourquoi que je fais les choses, ça a un impact, ça a un effet sur moi. Ça me permet de grandir, d'atteindre mes objectifs, ça, c'est certain. Mais encore plus important, c'est que ça me permet de planifier les prochaines étapes. Donc, à cause que je sais pourquoi que je fais les choses, je mets les actions en place, je réfléchis à mes actions, je gère le mieux que je peux les émotions à l'intérieur de ça, je suis intentionnel, mais ça me permet de dire, regarde, après que je vais avoir franchi ça, là, ça, c'est pas la ligne d'arrivée parce qu'on le sait que la croissance, il n'y en a pas de ligne d'arrivée. C'est quoi la prochaine chose après ça? Donc, ça me permet de faire ça, savoir pourquoi que je fais les choses, ça me permet de pouvoir déterminer les prochaines étapes. Et finalement, bien sûr, motivation et persévérance, ça me motive de savoir pourquoi que je fais les choses. Et peut-être trop souvent, on ne s'arrête pas pour se poser cette question-là. Tu sais, pourquoi est-ce que je fais ça? Surtout les petites actions quotidiennes, nos petites routines, hein, nos habitudes quotidiennes. Pourquoi est-ce qu'on les fait? Est-ce que ça m'apporte plus proche de mon objectif? Est-ce que je suis intentionnel à penser à ça? Hmm? C'est une belle réflexion à avoir. Donc, j'ai voulu partager ça avec vous autres. Ça veut dire quoi agir avec intention? La différence entre réactivité et intentionnalité. Donc, j'en ai parlé un peu. Et l'importance de savoir pourquoi on fait les choses. Mais pour moi, ça, c'est un non contournable. Ça fait partie de qui je suis, essentiellement. Là, j'aimerais partager quelques stratégies avec vous afin de nous aider, je devrais dire, à cultiver l'intentionnalité. J'en ai ciblé quatre ici. OK? Donc, la première, c'est de commencer la journée avec une intention qui est très claire. Ça peut être un mot, ça peut être une valeur, ça peut être une affirmation positive, ça peut être même un entraînement. Tu sais, moi, je fais de l'entraînement tôt le matin. Alors, peut-être que c'est ça pour toi, c'est ton intention. C'est de débuter ta journée avec ça, avec une intention qui est très claire. Donc, ça, c'est une belle façon de t'aider à cultiver l'intentionnalité. Je vais faire de l'entraînement parce que mon objectif est soit une meilleure santé ou un meilleur physique, etc., ou tu te prépares pour une compétition. Une affirmation, ben moi, je vais être une personne positive. C'est parce que ton objectif, c'est que tu veux être positif pour toi-même et que tu veux être positif pour les autres, n'est-ce pas? Alors, débuter la journée avec une intention qui est très claire. Puis si tu n'en as pas une, choisis-toi-en une. Et garde-la pour le mois d'octobre. Et à tous les matins, donne-toi un petit rappel sur ton téléphone cellulaire. Un petit rappel à tous les matins à 8 heures. Hey, je veux être une personne positive aujourd'hui. Quand on commence une journée avec une intention très claire, c'est certain que ça nous aide à développer notre intentionnalité, n'est-ce pas? La deuxième stratégie, c'est de se poser la question suivante. Est-ce que ce choix reflète la meilleure version de moi comme leader? Alors, le choix que je vais faire, est-ce que ça reflète tous les éléments dont on a déjà discuté, mes valeurs, la personne que je suis? Est-ce que ça représente la meilleure version de moi-même? Alors, lorsqu'on se pose cette question-là, puis je ne dis pas de faire ça avec tous les choix parce qu'on fait beaucoup de choix dans une journée, mais, tu sais, d'être intentionnel, d'être conscient et de le faire avec certains choix et de se poser la question, mais ça reflète-tu la meilleure version de moi-même, le meilleur leader que je veux être? Alors, une très bonne question à se poser. La troisième stratégie, bloquer du temps pour réfléchir et ajuster sa pratique. Hein? Mettre ça dans ton calendrier. La meilleure expérience, c'est l'expérience évaluée.
Alors, de s'arrêter et d'évaluer l'expérience qu'on a vécue, c'est essentiel dans le processus d'être intentionnel. Bloque-toi du temps. Ça ne prend pas 2 heures, là. Tu sais, un petit 10 minutes, un petit 5 minutes. Juste pour être dans tes pensées, juste pour évaluer qu'est-ce qui s'est passé, puis comment est-ce que je pourrais faire différemment si j'ai besoin de faire différemment. Mais d'avoir cette réflexion-là, très, très important. Et finalement, euh, la quatrième stratégie que je vous propose, c'est de demander du feedback à tes collègues ou aux membres de ta famille pour vérifier si tes actions sont perçues comme alignées avec tes intentions. Donc, on peut toujours demander aux autres, n'est-ce pas? Bien, regarde, voici qu'est-ce qui est important pour moi. Et trouves-tu que, tu sais, la façon que je fais les choses, la façon que je me présente, qu'est-ce que je mets dans l'univers, est-ce que ça reflète ça? Alors ça, c'est une belle façon d'aller chercher de la rétroaction auprès d'un collègue ou un membre de ta famille. Parce que c'est outside looking in, n'est-ce pas? Des fois, on ne se voit pas, là, et on ne voit pas les choses qu'on fait. On pense connaître nos intentions, mais parfois, nos actions peuvent se traduire en quelque chose autre, puis on n'est pas conscient de ça. On ne sait pas qu'est-ce qu'on ne sait pas. Donc, c'est bon de parfois d'aller chercher, tu sais, la rétroaction de quelqu'un qui est à l'extérieur et puis qui est capable de nous dire les vraies choses. Donc, allez vous trouver une personne qui est capable de faire ça pour vous, puis vous allez voir que le retour sur votre investissement, il va être exceptionnel. Alors, j'ai quelques questions de réflexion à vous poser par rapport à l'intentionnalité. Donc, je te pose la question et je t'invite, tu sais, d'arrêter hein, l'enregistrement et d'y penser, de répondre dans ta tête, répondre dans un journal. Mais ces questions, je vous promets que si vous faites le temps pour y réfléchir et arriver à des réponses, ça va vous aider à être beaucoup plus intentionnel. Question numéro 1. Quelle est mon intention principale en tant que leader cette semaine? Wow, quelle belle question à se poser à chaque semaine, n'est-ce pas? Ça peut devenir une routine. Je mets ça dans mon calendrier, je me donne un petit 5 minutes et je me dis, c'est quoi mon intention principale là, en tant que leader cette semaine? Comment est-ce que moi je vais assumer mon leadership dans mon environnement? Que ce soit ton environnement à la maison, que ce soit ton environnement au travail. Quelle belle façon d'être intentionnel. Question numéro 2. Est-ce que mes actions quotidiennes reflètent cette intention? Tous les petits gestes que je pose, est-ce que ça m'apporte plus proche de mon objectif? Est-ce que ça reflète mes valeurs? Est-ce que ça reflète cette intention-là que je me suis donnée? Donc, je vais m'assurer de planifier que c'est le cas parce que ça va m'apporter vers mon objectif. Ça va me permettre d'être beaucoup plus intentionnel, n'est-ce pas? La troisième question. Où est-ce que je me laisse réagir plutôt qu'agir avec intention? Où est-ce que je me laisse réagir plutôt qu'agir avec intention? Donc, ça, c'est de revenir à des expériences que tu as vécues. Tu sais, tu peux peut-être tenter de penser à une situation que tu as vécue où est-ce qu'il y a eu beaucoup d'émotions, où est-ce que peut-être même tu as regretté la façon que tu as réagi. Mais dans cette instance-là, là, c'est quand ça? C'est un moment, c'est quel moment là, qui peut se présenter puis qui fait en sorte que tu vas réagir peut-être plus sur les émotions que de réagir avec intentionnalité. Ça arrive quand, ça? C'est important d'identifier ça. Parce qu'en les identifiant, ça nous permet de les voir. Si on les voit, on peut nous assurer de mettre des choses en place pour peut-être même les éviter. Ça, c'était question numéro 3. Question numéro 4. Comment puis-je soutenir mon équipe pour qu'elle agisse avec plus d'intention et de clarté? Wow! Quelle belle façon de redonner à son équipe, parce qu'oublions pas que nous travaillons tous dans des équipes, n'est-ce pas? Où la majorité des gens, je pense, on travaille avec d'autres personnes, donc on fait partie d'une équipe. Puis une équipe, ça peut être notre famille aussi, n'est-ce pas? Famille, c'est une équipe, ça. C'est probablement l'équipe la plus importante qu'il n'y a pas. Alors, comment est-ce que moi, je peux maintenant ajouter de la valeur aux autres et soutenir les membres de mon équipe pour que ces personnes-là puissent aussi agir avec plus d'intentionnalité? Tantôt, j'ai parlé d'être modèle. Mais c'est d'aller même au-delà de ça. Puis moi, une stratégie qui fonctionne bien, c'est quand que je suis explicite par rapport à la façon que je le fais. Je raconte ça aux gens. Je leur parle de comment je suis intentionnel, les stratégies que j'utilise, les choses que j'ai mis en place. Je partage ces éléments-là avec les gens. Donc, je vais au-delà d'être un modèle, mais j'explicite aussi exactement qu'est-ce que je fais.
pour que les personnes puissent avoir une bonne idée de ben, comment est-ce que moi je pourrais faire pour être plus intentionnel. Donc, comment est-ce que toi, tu es en train de faire ça avec ton équipe pour ajouter de la valeur à eux aussi? Et finalement, la quatrième et dernière question, quels petits ajustements puis-je faire dès maintenant pour aligner mes choix sur mes valeurs et ma vision? Donc, on a eu une belle réflexion par rapport à des actions, par rapport à des actions quotidiennes. Quelles circonstances font en sorte que je ne réagis pas avec intention, puis comment est-ce que je peux les identifier d'avance pour que je puisse réagir avec intention? On a parlé de comment maintenant je peux redonner à mon équipe, puis les aider, les coacher, les soutenir pour qu'eux, ils puissent agir avec plus d'intention. Maintenant, ça vient au nitty-gritty, comme on dit, là. On va identifier des ajustements. Puis ça peut être juste une ou deux actions. Ça peut être un ajustement ou deux. C'est tout. On commence avec des petits pas, là. C'est pas compliqué. On commence avec un petit pas, mais c'est un pas qu'on sait qu'on est capable de faire. Quel ajustement est-ce que tu peux apporter à ce pas-là pour que ça puisse aligner, hein, un effet domino, pour que ça puisse aligner ensuite tes choix, pour que ça reflète ta vision et tes valeurs. Et quand on commence à faire ça, c'est là qu'on est en train d'être vraiment intentionnel. C'est là qu'on peut retrouver la croissance et c'est là qu'on peut devenir une meilleure version de soi-même maintenant. Hein? Maintenant, puis je vais continuer à travailler ça à tous les jours pour devenir encore une meilleure version de moi-même, pour moi-même, mais pour les autres aussi, parce que moi, je le mérite et puis les autres le méritent, c'est certain. Donc, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. J'espère que vous avez pris un ou deux morceaux. J'espère que ça vous a apporté à réfléchir par rapport à votre intentionnalité aussi, à savoir comment est-ce que moi je puisse l'être davantage intentionnel, quel impact est-ce que ça peut avoir sur ma vie dans toutes les sphères de ma vie et maintenant, qu'est-ce que je vais faire pour pouvoir m'assurer que je suis en train d'agir avec intentionnalité et que je suis en train de grandir. Donc, merci d'avoir été là avec moi. C'était un très grand plaisir. J'ai déjà hâte au prochain épisode. On se voit à ce temps-là.